Bomba Mercato. Le Real Madrid veut Nico Williams et c'est très sérieux. La bombe est tombée ce mardi soir et elle vient tout droit d'Espagne. Le Real Madrid est prêt à dégainer, à poser 58 millions d'euros. Network section rapide. La clause libératoire de Nico Williams, ciblée, identifiée, déclenchable à tout moment. Clause claire, joueur validé, décision imminente. Et là, attention, on ne parle pas d'une rumeur de fond de tiroir, on parle d'un scoop Marca, une source béton, du très très lourd. Nico Williams au Real Madrid, ce n'est pas juste un transfert, c'est un coup, un vrai, un coup signé Florentino Pérez, un coup à 58 millions d'euros qui ne nécessite ni tractation ni palabre. Pas de bras de fer, pas de négociation à rallonge avec l'Athletic. Tu poses la somme, tu parles aux joueurs, tu conclus. Et le Real est prêt, vraiment prêt. On parle d'une opération éclair. Précise, calculée, implacable. Un mouvement de fond mené en coulisses, comme toujours avec Madrid. Et cette fois, c'est du concret, du très concret. Marca, Relevo, tout le monde s'aligne. Ce mardi soir, l'info s'emballe. Le Real passe la vitesse supérieure. Les réunions internes s'enchaînent. Le nom de Nico claque de plus en plus fort dans les couloirs de Valdebebas. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Simple. Parce que Nico Williams, c'est l'avenir de la Roja. C'est un phénomène sur son aile. Un cauchemar pour les latéraux. Un démon du 1 contre 1. Un joueur moderne, explosif, direct, incisif. Et il n'a que 22 ans, seulement. Mais déjà une maturité impressionnante. Son profil est validé en interne. À tous les étages, les dirigeants l'adorent. Le staff est convaincu. Le vestiaire est séduit. Nico Williams, c'est tout ce que le Real Madrid aime. De la vitesse, du dribble, du chaos, du danger permanent. Il déséquilibre, il dynamite, il réveille les matchs. Et c'est exactement ce que valide Xabi Alonso, sa saison avec l'Athletic, monstrueuse. Pas seulement sur les chiffres, 5 buts, 5 passes plus décisives, mais sur tout le reste, le jeu, le rythme, la créativité, l'impact. Il casse les lignes, il fait mal, il met le feu, match après match. C'est un ailier à l'ancienne qui fait vivre un football moderne. Et surtout, il est espagnol. Un détail? Non, un facteur clé. Parce que le Real Madrid est sous pression, critiqué ces dernières années pour son manque de joueurs espagnols dans le 11. Les arrivées de Fran Garcia, de Asensio, Brahim ont rééquilibré un peu. Mais Vasquez va peut-être partir. Ceballos n'a aucune garantie d'avenir. Alors renforcer la colonne espagnole devient une priorité. Et Nico coche toutes les cases. International, titulaire avec la Roja, performant en club, jeune, déjà expérimenté. Un coup double, sportif et symbolique sur le terrain, Nico est un atout. Mais dans les coulisses, c'est une claque, un uppercut, un statement. Parce que Nico Williams, c'était le rêve du Barça. Xavi l'avait validé, Deco le voulait, Laporta en avait fait un objectif. Mais voilà, le Barça a calé. Étranglé financièrement, incapable d'agir, Nico fidèle a prolongé à Bilbao jusqu'en 2027. Mais avec une clause. 106 chichap de millions d'euros. Pas un euro de plus. Accessible. Pour les grands. Et surtout, pour le Real Madrid. Imaginez, le Real arrache à son rival un international espagnol de très haut niveau. Le Barça regardera, impuissant. Et Madrid ajoutera une pépite à un effectif déjà stratosphérique. Ce n'est pas juste un transfert. C'est une démonstration de force, une signature politique, une opération simple, nette et rapide. C'est ce qui rend ce dossier aussi fascinant. Pas de flou, pas d'attente, pas de bras de fer. La clause existe, elle est limpide. Tu la payes, tu signes. Fin de l'histoire. Et Nico, il ne ferme pas la porte. Il sent que le moment est venu. Il a tout donné à Bilbao. Maintenant, il veut gagner. Des trophées, des titres, de la Ligue des Champions. Le Real lui offre ça, sur un plateau. Et il le sait, il le sent. C'est le moment de sauter. Un renfort idéal pour l'attaque Mérang. Vinicius est injouable. Brahim monte en puissance. Alors, pourquoi Nico? Pourquoi encore un ailier? Parce que Rodrigo doute, critiqué, instable, parfois brillant, souvent frustrant. Il joue à droite mais n'y convainc plus. Et son avenir est flou, très flou. Le club ne le pousse pas dehors, mais il n'est pas intouchable. Chelsea, United, Arsenal suivent. Et si une offre de 100 millions d'euros arrive, le Real écoutera, froidement. Et s'il part, il faudra remplacer, tout de suite. Nico est prêt. Parfait. Oui, il joue plutôt à gauche, mais il peut s'adapter. Il l'a déjà fait avec la Roja. Il peut jouer à droite, en soutien, dans un 4-2-3-1, en 4-4-2. Il est malléable. Sa polyvalence est un atout, un vrai. Une personnalité qui colle à Madrid.
Et ce n'est pas que sur le terrain que Nico plaît. C'est son attitude, son sérieux, sa maturité. Il est humble, travailleur, proche de sa famille, fidèle à ses racines. Pas de bling-bling, pas d'ego. Un mec sain, un compétiteur. Et dans un vestiaire rempli de superstars, c'est essentiel. Le Real ne veut pas de perturbateurs. Il veut des mecs qui bossent, qui respectent le blason. Nico est taillé pour ça. Une opportunité à ne pas laisser filer 58 millions en 2025 pour ce profil. C'est une affaire, une pépite à prix raisonnable. Quand on voit Anthony à 100 millions d'euros, Mudryk à 125 millions d'euros, Ferran Torres à 70 millions d'euros, Nico les dépasse tous, en expérience, en maturité, en régularité. Il connaît la Liga, il parle la langue. Il n'aura aucun temps d'adaptation. C'est une évidence, une occasion en or. Et si c'était l'été du changement? Ce mercato, il sent la bascule. Avec Arnold, avec Dean Huijsenga, avec peut-être un départ de Rodrigo. L'attaque du Real va muter. Et Nico peut être la dernière pièce du puzzle. Imaginez Vinicius, Mbappé, Nico. Derrière, Endrick, Brahim ou autre pour tourner. C'est monstrueux, c'est complémentaire, c'est létal. 3 profils, 3 manières de faire sauter une défense. Le temps s'est revenu pour Nico. Il a brillé en Liga, fait mal en Copa del Rey, mais le Real c'est autre chose. Ce n'est pas confirmé, c'est évoluer, se transcender, changer de dimension. Comme Vinicius, comme Bellingham, comme peuvent le faire les élus. Nico en fait partie. Ça peut partir à tout moment. Le Real aime la discrétion, travailler dans l'ombre et frapper sans prévenir. Et là, les choses bougent déjà. Des contacts ont été établis, des signaux envoyés. Si Rodrigo part, si le Real veut sécuriser Nico avant que le Bayern, Arsenal ou Liverpool ne s'activent, l'opération partira. Les 58 millions d'euros seront posés. Bilbao ne pourra rien dire. La clause parle pour elle-même. Une affaire de jour, il ne manque plus que 2 éléments. L'aval total qu'il a déjà donné, selon plusieurs sources. Le feu vert du joueur. Et Nico, il n'a pas dit non. Bien au contraire, il veut finir la saison. Rester concentré. Mais ensuite, tout peut aller très très vite. Le Real Madrid veut frapper. Et Nico Williams peut être le premier domino d'un été incandescent. Une autre information révélée par Radio Marca et qui change beaucoup de choses. Car sous contrat jusqu'en 2029 avec Benfica, le latéral gauche de 22 ans s'inscrit dans la durée. Mais Madrid l'a convaincu. Le projet proposé par Xabi Alonso l'a séduit. Et les négociations avancent vite, très vite. À tel point que du côté du Real, on espère même finaliser le deal avant la Coupe du Monde. Un timing serré, mais symbolique. Car ce recrutement est stratégique. Il correspond à une vision, à une volonté claire de transformer le jeu meringue. 9 millions bruts par an, un contrat long terme, une clause de 50 millions à négocier. Le joueur est d'accord. Reste Benfica. Le club lisboète demande les 50 millions de sa clause libératoire. Le Real Madrid, de son côté, espère faire baisser ce montant. Des discussions sont en cours. Le Real mise sur la volonté du joueur, sur sa relation avec son agent et sur la pression du calendrier pour faire pencher la balance. Mais l'optimisme règne à Valdebebas. Et pour cause, Álvaro Carreras est l'un des hommes clés du futur schéma de Xabi Alonso. Un schéma totalement nouveau au Real, et dans lequel Carreras a un rôle central. Depuis plusieurs semaines, Marca et AS le confirment. Le futur coach madrilène veut importer son système préféré, un 3-4-3 qui peut évoluer en 3-4-2-1, une défense à 3. 2 pistons ultra-offensifs, un double pivot solide et technique, et surtout, beaucoup de maîtrise dans les phases de transition. C'est ce système qui a permis au Bayer Leverkusen de dominer la Bundesliga, d'être invaincu pendant des mois, et de pratiquer un football à la fois séduisant et chirurgical. Et dans ce cadre, Álvaro Carreras coche toutes les cases. Latéral gauche de formation, mais à l'aise plus haut, capable d'éliminer, de centrer en mouvement, de défendre dans le bon tempo, le profil parfait pour occuper le couloir gauche dans le système d'Alonso. À 22 ans, Carreras a déjà connu plusieurs clubs, plusieurs championnats, plusieurs styles. Mais à Lisbonne, il a enfin explosé. Solide défensivement, propre dans ses transmissions, précieux dans les phases offensives, il a su convaincre tout le monde, et notamment le Real Madrid. Et ce n'est pas un hasard, car Carreras connaît la maison. Formé au Real Madrid, le natif de Ferrol n'a jamais oublié d'où il venait. Parti très jeune à Manchester United, il a longtemps cherché la stabilité. Prêté à Preston, puis à Grenade, il n'a jamais eu sa chance chez les Red Devils.
De retour à Old Trafford, il ne s'est pas imposé. Et c'est finalement à Benfica qu'il a retrouvé des sensations. Recruté pour 6 millions d'euros, il a très vite intégré le groupe pro, très vite enchaîné les bonnes prestations et très vite attiré les regards. Le Real l'a suivi de près et Xabi Alonso a tranché. Le profil est idéal. Carreras sait tout faire dans son couloir. Défendre bas, monter très haut, être propre à la relance, percuter, centrer, jouer simple. Il comprend vite, il s'adapte vite. Et surtout, il est compatible avec l'idée de jeu que veut imposer Alonso. Du rythme, de la largeur, de l'intensité. Dans une défense à 4, Carreras peut s'en sortir. Mais dans une défense à 3, c'est là qu'il peut exploser et devenir une arme fatale. Une recrue espagnole, jeune, formée au club. Un symbole fort. Le Real Madrid, depuis plusieurs années, a souvent misé sur des talents étrangers. Mais la nouvelle direction sportive veut rééquilibrer les choses. Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et Juni Calafat souhaitent ramener plus d'Espagnols, plus de joueurs qui connaissent la culture du club. Carreras rentre parfaitement dans ce cadre. Il parle la langue, il connaît l'environnement. Il ne viendra pas en terrain inconnu, il vient pour s'imposer. Et la concurrence ne lui fait pas peur, avec Ferland Mendy sur le départ et Fran Garcia encore fragile défensivement. Carreras a une vraie carte à jouer. Il n'arrive pas comme une doublure. Il arrive pour se battre pour une place de titulaire. Il arrive pour être un élément central du nouveau Real Madrid. Et dans un système avec 2 pistons, il peut même jouer plus haut si besoin. Sa polyvalence est un atout énorme. Et c'est précisément ce qu'Alonso recherche. Un Real plus tactique, plus structuré, plus cohérent. La saison 2024-2025 a laissé des séquelles. 2e de Liga derrière le Barça. Défaite en finale de Coupe du Roi, élimination par Arsenal en Ligue des Champions. Le vestiaire a besoin de renouveau, d'un souffle nouveau, et Alonso veut l'incarner. Avec des idées fortes, des joueurs compatibles. Et Carreras fait partie de cette première vague de recrues pensées pour changer la dynamique. Le Real Madrid construit son effectif à l'envers. Et c'est brillant. Avant de penser aux stars de devant, le club veut d'abord stabiliser sa défense. Solide dans l'axe avec Wilson, percutant à droite avec Alexander-Arnold et moderne à gauche avec Carreras. Le message est clair, on veut du contrôle. On veut sortir le ballon proprement. On veut dominer avec le ballon. Et pour ça, il faut des joueurs adaptés. Des joueurs qui comprennent le jeu. Carreras en fait partie. Un joueur mature, intelligent, ambitieux, à seulement 22 ans. Álvaro Carreras a déjà vécu plusieurs expériences difficiles, mais il en est toujours sorti plus fort. Il ne lâche rien, il travaille, il progresse, et il est prêt pour le saut. Revenir au Real, c'est un défi, mais il l'attendait, il le voulait. Et aujourd'hui, il est prêt à franchir un cap, prêt à montrer qu'il a le niveau pour s'imposer à Madrid. Ce n'est plus qu'une question de temps. L'accord avec le joueur est là, le contrat est prêt, reste Benfica. Mais avec la volonté du joueur, le timing serré avant la Coupe du Monde et la pression mise par le Real, tout indique que l'opération va se boucler. Et une fois que ce sera fait, le Real Madrid aura sécurisé un renfort majeur, un joueur de présent et d'avenir. Xabi Alonso trace son chemin et Madrid suit. Nico Carreras, Wilson, Alexander-Arnold. Ce mercato a un fil rouge, il a une logique. Et il annonce une révolution, la révolution Xabi Alonso, avec un Real plus jeune, plus structuré, plus vertical et plus ambitieux que jamais. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi à Madridistas Galacticos pour ne rien rater de l'actu du Real. Mercato, analyse, passion et folie merengue au rendez-vous. À la Madrid Ixos Nadamas.